Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à chacun de vous d'être là. Donc, je suis en compagnie de Thierry Casas-Novas. Bonjour à toi Thierry. Bonjour Jean-Siad, bonjour à tous. Donc tu as accepté notre invitation pour participer au sommet national de la souveraineté alimentaire. Un grand merci à toi d'être parmi nous. Je l'ai fait parce que, comme je t'ai dit, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais, que j'ai vraiment vu beaucoup d'authenticité dans ta démarche. Donc je me suis dit que voilà, j'avais envie d'y participer. Je suis ravie, merci à toi. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes axes d'action? C'est vaste. Oui, hein? Disons que je suis tombé amoureux du vivant. Ça peut paraître très vague et très nébuleux comme ça, mais je suis tombé en arrêt quand j'ai réalisé ce que le vivant avait de particulier et que, en tant qu'humain, nous sommes vivants. Donc, on avait des caractéristiques particulières qui est de la capacité à la régénération des corps, par exemple, à la reconstruction spontanée des corps, qui est propre au vivant. Une machine ne se reconstruit pas d'elle-même. Un individu qui est blessé se reconstruit de lui-même, dans certaines proportions, dans certaines limites, bien sûr. Et je suis tombé, j'ai été fasciné par la nature du vivant et j'ai commencé à étudier la nature du vivant, particulièrement en ce qui concerne la santé humaine. Et de vraiment analyser les conditions qui présidaient au retour à un bon état de santé. Et vraiment au retour spontané, je dirais, d'un bon état de santé. Se rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour que cette propension du corps à revenir à l'état de pleine santé puisse s'exprimer, qu'il y a des conditions, il y a des besoins vitaux, qu'il s'agit de les connaître, de les respecter, qu'une fois ça c'est fait, ça se passe, ça se passe. Et donc je suis tombé en amour de l'étude du vivant et de comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça marche chez nous et pourquoi parfois ça ne marchait pas et pourquoi est-ce qu'on vivait dans un monde dans lequel on avait l'impression que la maladie nous attendait à chaque tournant de rue, alors que c'est faux. C'est faux, la maladie ne nous tombe pas dessus par arbitraire, elle nous tombe dessus... Déjà, la maladie n'est pas la maladie n'est pas un problème en soi, c'est un symptôme. Enfin, essayer de décortiquer un petit peu tout ça et d'y voir un peu plus clair pour éviter cette espèce de sensation d'inéluctabilité et d'arbitraire. Donc tu as fondé l'association Régénère. Donc tu fais quoi à l'intérieur de cet asso? Quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, au sein de l'association en tant que telle, c'est moi qui donne les formations. Je suis président. C'est sympa. Président depuis toujours de l'association Régénère. Je propose des formations particulièrement et je propose des formations sous forme de séminaires pendant une semaine qui sont payants et je propose je partage toutes mes recherches et mon contenu en ligne sous forme de vidéos qui elles sont totalement gratuites. Il y a plus d'un millier de vidéos, dont certaines sont très longues, il y en a qui font plus de 4 heures. C'est l'essentiel de mon travail, d'ailleurs c'est l'essentiel de mon temps. Je passe tout mon temps de travail, je le consacre à ça. Oui. Et j'invite vraiment chacun à aller visiter le site, donc il y a le lien dans la description de la vidéo pour qu'ils voient un peu tout ce que tu proposes. Il y a une richesse d'informations et de partage, profitez-en, c'est fabuleux. Tu es en train de préparer des outils en coopération avec Pierre Dufraisse pour nous aider à développer notre autonomie et faire notre autodiagnostic. Est-ce que tu peux parler de ce projet? Oui, c'est un projet qui est très important pour moi parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de véritable santé tant qu'on reste dans un rapport de demande, tu vois, par rapport à une autorité supérieure humaine. Tant qu'on est en train de chercher les solutions auprès d'un prescripteur qui sait pour nous, quelque part, on se déresponsabilise. Or, il n'y a pas de santé sans responsabilité parce qu'il nous faut faire des choix et ces choix, ce n'est pas les autres qui peuvent les faire pour nous. Est-ce qu'on va choisir de manger ça ou ça? Est-ce qu'on va choisir de se reposer ou de s'activer? Ces choix, c'est nous qui devons les faire. Et donc, pour prendre des bonnes décisions, il faut avoir les clés du choix. Ce n'est pas à quelqu'un de nous dire, là, tu dois te reposer. Parce qu'à ce moment-là, il ne sera jamais assez souvent avec nous, il ne connaît pas assez bien nos circonstances de vie. Et puis, ça crée un lien de dépendance qui est pas bon, qui ne marche pas. Donc, l'idée, c'est en même temps de constater que le savoir, on ne l'a pas toujours. Donc, il est important d'apporter ce savoir, mais d'une manière qui n'enferme pas dans une dépendance, mais plutôt qui ouvre. Donc, on est en train de créer des outils qui permettent d'explorer particulièrement la base de données que j'ai créée avec toutes les vidéos gratuites, mais d'une manière efficace. Parce que j'ai conscience aussi, parce que je pourrais dire à toutes les personnes, regardez les 1000 vidéos, et puis voilà. Tout ira bien. Sauf qu'il y a des personnes qui arrivent avec des urgences vitales
qui nécessitent une action plus rapide. Tu vois, ils vont dire, bon, oui, d'accord, mais dans 1000 vidéos, je ne serai plus là, quoi. Donc, comment je fais? Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre un système à plusieurs entrées. L'idée, ça serait de, soit la personne connaît le symptôme qu'elle a, parce que même si les symptômes ne sont pas le problème en tant que tel, on identifie les maladies avec les symptômes, donc dans notre monde ça parle, soit elle connaît le symptôme, soit elle connaît la localisation dans son corps, elle ne sait pas trop ce qu'elle a, et donc à ce moment elle clique sur un corps humain, et ça va renvoyer par itération successive vers les vidéos, les enseignements, les principes qui correspondent à ces pathologies pour lui permettre de comprendre. Et quand elle aura compris, elle pourra en tirer les conclusions et agir par elle-même. Yeah. Donc c'est un bon outil. Ouais, on y travaille dur, ça va prendre le temps, mais on y travaille dur. Extra. Tu rêves aussi depuis longtemps des maisons de la régénération. Tu peux en parler? Oui. Oui, c'est un projet très important pour moi parce que j'ai rapidement vu que tout notre système dit de santé crée de la valeur sur la maladie. Ça pour moi c'est une notion essentielle, c'est-à-dire qu'un médecin ne gagne sa vie que parce que nous sommes malades. Donc il y a un conflit d'intérêts quand on parle de promouvoir la santé. Ça ne peut pas marcher. Enfin, je veux dire, on ne peut pas demander à quelqu'un de promouvoir ce qui va aller dans le sens de son non-activité économique. Donc j'ai vraiment à cœur depuis longtemps de créer un système de soins dont la valeur soit axée sur le système de santé, la santé. C'est la santé qui crée de la richesse. Et donc les maisons de régénération, ce sont des lieux où on ne prétend pas guérir les gens. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que... On entend toujours parler de guérison. On dit, ouais, un tel m'a guéri, un tel m'a guéri, un tel m'a guéri. Je ne pense pas que quiconque puisse guérir personne. On ne peut pas guérir. On peut donner au corps, à l'individu, les circonstances les plus favorables pour que la guérison puisse advenir. Mais après, est-ce qu'elle intervient, est-ce qu'elle n'intervient pas? Cette guérison, c'est du domaine de l'impondérable. Il y avait Ambroise Paré, qui était un chirurgien du XXe siècle, qui disait « Moi je soigne et Dieu guérit ». Donc qu'on soit croyant ou pas, ce qu'il voulait dire par là, c'est que ce qui est du domaine de l'humain, c'est apporter du soin. Et pour avoir passé longtemps à l'hôpital, et ce n'est pas une critique du personnel hospitalier qui fait ce qu'il peut avec les contraintes qu'il a, je peux assurer que, et nombre de personnes auront fait cette expérience, qu'il n'y a pas de soins à l'hôpital, ou il y a très peu de soins. Ce n'est pas possible, il y a trop de monde, il y a des rythmes de fou, on ne peut pas apporter de soins. Donc l'idée de ces maisons de régénération, c'est de créer des lieux simples, où l'on puisse apporter du soin. Et d'ailleurs, le soin, c'est amusant, parce qu'on n'a pas besoin de faire 8 ans d'études pour apporter du soin à l'autre. Apporter du soin à l'autre, c'est déjà souvent simplement s'asseoir et lui demander comment il va, comment s'est passée sa nuit, comment il se sent, le laisser parler un petit peu, ça déjà c'est un soin. Puis lui apporter une alimentation de qualité, pas sous blister cellophane, réchauffé au micro-ondes, qu'on lui jette sur son plateau en disant maintenant c'est l'heure de la bouffe, mange. Non mais c'est ça. Mais oui, complètement, oui. Que son environnement, ça ne soit pas une chambre d'hôpital avec un écran de télé qui passe une espèce de soupe qui ne nourrit en aucun cas l'individu, mais que peut-être son environnement, ça soit un environnement naturel avec le bruit des cigales, le bruit de l'eau qui court aux côtés. Et que ça, c'est vraiment apporter du soin. Et que si on apporte du soin de manière efficace, alors à ce moment-là, la guérison pourra vraiment véritablement advenir. Il ne s'agit pas de faire des années d'études, il s'agit de laisser parler son cœur librement. Donc c'est de proposer des lieux d'accueil simples, dans la nature, au maximum, avec des personnes bienveillantes à l'écoute et au service, ça c'est très important, pour permettre à ceux qui ont un fardeau trop lourd de venir le poser un temps et de venir expérimenter ce pourquoi nous sommes faits naturellement, c'est-à-dire aller vers la pleine santé. Alors un moment un peu à l'écart du monde, d'une certaine manière, pour se refaire une santé. Yes, c'est un magnifique projet. Qu'on va mettre en œuvre très rapidement. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ça va pas tarder à s'ouvrir. Ouais, c'est bon, là, tout est bon. Ça se lance. Ça se lance, c'est une histoire de quelques mois. Ouais. Et donc par rapport à ça, vous impulsez un projet de croisière sur un bateau, un stage. Donc c'est une première pour toi de faire ça. C'est d'ailleurs pour enclencher ce projet de maison de la génération. Oui, ben aussi, oui, pour aller chercher de l'argent là où il y en a, tout simplement. Ouais. On vit dans un monde de réalité économique. Oui, bah ça je me suis laissé aussi. Jusqu'à présent, comment dire, je suis quelqu'un qui a un mode de vie relativement simple. Je crois que ça se voit aussi, tu vois, je ne suis pas sapé. Et j'avais tendance à accueillir les gens dans des cadres qui étaient à l'image de ce que j'aime particulièrement, c'est-à-dire relativement simple, pas misérable, mais relativement simple. Et j'ai conscience aussi que ça ne correspond pas toujours aux standards de tout le monde. Et on m'a proposé effectivement d'aller partager mon enseignement dans une croisière, donc dans un monde, dans un milieu que je ne connais absolument pas. Alors si au début ça a été un mouvement de recul pour moi,
Parce que, ah non, croisière, ça ne me va pas, bateau, voilà, c'est pollution, chose. Rapidement, je me suis dit non, il y a un vrai intérêt. C'est que, premièrement, qui suis-je pour déterminer que certains types de personnes doivent recevoir cet enseignement et d'autres non? Certainement pas la personne adaptée. Deuxièmement, effectivement, les organisateurs vont proposer très rapidement que les bénéfices qui soient issus de cette croisière soient directement investis totalement dans le projet de maison de régénération. Et là, j'ai dit, ok, là, ça m'intéresse vraiment, parce qu'il faut bien le démarrer, ce projet, effectivement. Il nous faut quand même une petite mise de départ, même si on a un système économique qui va être basé vraiment sur l'implication individuelle, le bénévolat et tout, il y a quand même une mise de départ. Donc c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, et en plus, il se trouve que, troisième motivation, il y a une personne avec qui j'avais envie d'enseigner depuis très longtemps, qui s'appelle Patrick Fontaine, qui est un ami proche, qui a beaucoup importé pour moi, qui m'a beaucoup apporté, qui est un pasteur qui a arrêté d'être pasteur, et donc quelqu'un de grande foi et qui a vraiment une expérience intérieure très très riche. Et je lui ai demandé, quelque part, j'avais dit aux organisateurs, si Patrick vient avec moi, j'y vais. Donc je l'ai appelé et il m'a dit immédiatement, je suis partant. Et là j'ai dit, ok, là on va vraiment pouvoir avoir un enseignement de santé qui prenne l'individu dans sa globalité, physique, émotionnelle et spirituelle. Que Patrick, pour ce qui est du domaine spirituel, est meilleur que moi. C'est juste, voilà, c'est être lucide que de le reconnaître. Hein, donc, et là, j'ai dit, waouh, là, on va expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique, vraiment d'unique. Ça n'a jamais eu lieu. Je ne pense pas que, en tout cas en France, à ma connaissance, ça n'a jamais eu lieu. Et je pense qu'on va le décliner ensuite. C'est quoi le programme ? Oh, ça va toujours être la même chose. C'est cette phrase qui me hante, c'est « choisis la vie et tu vivras ». La vie, il y a deux dimensions. Premièrement, s'il s'agit de choisir la vie, c'est qu'on peut aussi choisir la mort. Hein, donc c'est donc que d'un côté, il y a des choses qui promeuvent la vie, et de l'autre côté, il y a des choses qui promeuvent la mort. Donc savoir lesquelles promeuvent la vie et lesquelles promeuvent la mort sur le plan physique, émotionnel, spirituel. Deuxièmement, la dimension du choix. La responsabilité individuelle. Ah, donc on peut choisir. Oui, il y a la vie et il y a la mort. Et en plus, c'est pas quelqu'un qui choisit pour toi, c'est toi qui choisis. Moi, quelque part, le cours, ça serait ça. C'est apprendre à choisir la vie. Et la conséquence, c'est que l'on vit. C'est ce que j'ai pu expérimenter moi pour moi-même, alors que j'étais mourant, et que j'ai vraiment à cœur de partager. Donc le programme, ça va être ça. Et c'est toujours le programme de tous mes stages, d'une certaine manière, de toutes mes interventions. C'est toujours la même chose. Même si je l'exprime, je le mets en valeur de différentes façons, c'est toujours la même chose. C'est l'essence de ton travail. Oui, bien sûr. Choisir la vie. Parce que c'est ce que j'ai dû faire à un moment pour moi-même. J'étais en train de mourir et que j'ai vu que même si on est à la dernière extrémité, parce que j'étais vraiment à la dernière extrémité, si on choisit la vie, eh bien, le retour est possible, la réhabilitation est possible. Et ça, c'est juste merveilleux. Donc j'ai de la joie à le partager. C'est ce que j'appelle la bonne nouvelle du vivant. La bonne nouvelle du vivant, c'est que tant que tu es vivant, ben, tu as droit à revenir. Tu as le droit à un retour, à quelque chose de... Que, en plus, c'est pas si loin que ça. C'est vraiment pas loin. Souvent, je dis aux gens, 3 semaines, vous prenez 3 semaines et vous coupez avec vos habitudes de rythme de vie délirant, vous consommez une alimentation de qualité, vous prenez du temps pour le repos, mentalement, spirituellement, vous mettez en place ce qu'il faut pour vous libérer de cette anxiété qui vous ronge littéralement, qui vous bouffe de l'intérieur. En 3 semaines, vous vivez une transformation radicale. C'est pas loin. C'est pas loin, hein? Non, c'est court. C'est pas loin, c'est pas loin du tout. Et même sur le plan physique, je me souviens encore il n'y a pas longtemps, un monsieur qui participait à un stage avec nous, qui nous a raconté qu'il avait une tumeur énorme au niveau du côlon, 3 semaines de jeûne. 3 semaines de jeûne, plus aucune trace de la tumeur. Je dis 3 semaines, bon 3 semaines sans manger, c'est beaucoup, mais c'est pas grand-chose non plus à l'échelle d'une vie. La médecine l'avait condamné, on lui dit non, elle est trop grosse, on ne peut pas opérer, c'est terrible. 3 semaines, c'est rien du tout. Donc non, c'est pas loin, le chemin retour, il n'est pas loin. Il demande juste que l'on comprenne la nécessité de le faire et qu'on se mette à l'action. Ce retournement intellectuel d'abord, parce que ça se passe d'abord dans nos pensées, comprendre que ce qu'on a fait jusqu'à présent ne fonctionne pas et qu'il faut changer, et ensuite la mise en pratique, se mettre en mouvement. À partir du moment où on le fait, ça ne peut pas ne pas marcher, ça ne peut qu'apporter du mieux. Après, selon les individus, selon combien on a tapé dans nos ressources préalablement, on va revenir plus ou moins loin, mais de toute façon, notre vie, elle sera colossalement transformée. Et il y a de la joie à partager ça. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à notre sommet? Que tu m'aies demandé déjà, et que je suis allé voir dans ce que tu faisais. Je suis allé creuser un petit peu, même les articles de Sud-Ouest sur toi et tout. J'ai vu qu'il y avait des articles de journaux. Tu as de la chance, tu n'as pas des articles calomnieux sur toi. Ils sont élogieux, quoi. J'étais jaloux. Je me suis dit, c'est même pas une gourou, quoi. Et non, j'ai vu que tu faisais une démarche sincère de partage et ainsi de suite. Et donc, j'ai qu'une envie, c'est de participer. Et puis, je suis content
comme tout un chacun, j'ai envie de parler de ce qui me fait vibrer, quoi. C'est naturel chez l'individu. Je regrette juste que moi je le puisse et d'autres ne le puissent pas. Hein, et bon, on est une société là aussi, il faut réfléchir sur le droit à l'accès à la parole. Hein. Après, moi, mon droit à la parole, je l'ai pris. Hein. J'ai pris une caméra et je l'ai fait, quoi. Donc, voilà, que tout le monde aille parler. En tout cas, voilà, ce qui m'a donné envie, c'est que j'ai senti que c'était une belle démarche et que, voilà, les belles démarches, j'ai envie de les faire. Yes. Donc nous, on a mis en place une plateforme de financement participatif où chacun de vous, vous pouvez nous aider, nous soutenir pour faire vivre ce sommet. Je voudrais savoir, Thierry, pour toi, en quoi est-ce important de nous soutenir aussi financièrement sur cette action? Pour te donner les moyens, j'ai vu que tu avais un petit peu de matériel vidéo et ainsi de suite. Tu te déplaces, tu as quand même fait l'effort de venir, de mobiliser toute une journée pour venir me rejoindre. En plus, je te remercie parce que tu m'as facilité la tâche. Tu ne m'as pas demandé de me déplacer loin. Tu es venu jusqu'à moi. Donc, c'est une réalité économique. De toute façon, l'argent, c'est un outil. C'est comme l'intellect humain. C'est juste qu'un outil. Hein. L'intellect humain pour lui-même est une abomination. L'argent pour lui-même est une abomination. L'argent mis au service d'une cause qui nous touche beaucoup est tout à fait fonctionnel. Il y en a qui rêvent de sociétés sans argent, c'est possible, pour l'instant on en a et il est d'autant plus important de l'orienter dans le sens que l'on veut. C'est pour ça que des projets comme le tien, les maisons de régénération, sérieusement, ben voilà, il y a un moment il faut arrêter de se plaindre, il faut voter avec notre argent, quoi. C'est ça. Merci à toi Thierry. Merci Gentiane. Donc avec Thierry, on vous a enregistré une interview au format conférence que l'on va diffuser donc au mois d'octobre. Donc on vous donne ce rendez-vous à ne pas manquer. C'est sur inscription. Donc vous avez les informations et les liens sur la description de la vidéo pour faire un don si vous avez envie de nous soutenir, pour vous inscrire, pour accéder à toutes ces vidéos inspirantes de plus de 35 intervenants. Gratuitement, exactement, elles vous sont offertes. Et puis ensuite, vous pouvez aussi voir la suite du programme. Donc merci à tous. Vous avez aussi le lien de Régénère pour en voir plus sur ce que fait Thierry. Merci à tous, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao, bye bye.